Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je profite d'un petit rayon de soleil pour faire ma vidéo. J'ai nettoyé les serres. Allez, on va faire un tour. Dans la première serre, qui est la serre des piments, poivrons et les pastèques. Donc je vous montre tout de suite. On va commencer par les piments. Donc je vous avouerai que cette année ils sont pas très grands. Il y a beaucoup de piments, ça va. Ça, on peut dire que ça pousse. Mais niveau taille de piment, hein, c'est vraiment petit. Donc là, c'était les piments du Zimbabwe. Et ici, on a le piment chinois. Vous voyez. Alors, celui-là, il est vraiment minuscule. Hein. D'habitude, il est 2-3 fois plus grand. Mais là, avec l'humidité cette année et le manque de chaleur, c'est compliqué. À côté, on a les piments habanero qui me commencent aussi ses premiers piments. Il est caché. Il est ici. Voilà. Donc il a aussi pas mal de fleurs. Celui d'à côté commence ses fleurs ici. Donc la pastèque qui était là est morte due à l'humidité. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle peine vraiment à pousser. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu grandir là. Puis bon, elle est pas belle quoi. Ensuite, nous avons les poivrons apéro Brandy Red qui me fait ces petits poivrons. Celui-ci également. On a des petits poivrons. Et on passe au poivron doux chocolat. Donc là, c'est pareil, hein, c'est en formation. Il y a pas mal de fleurs quand même. Bon, ça va, ça pousse, mais les plants sont moins grands que l'an passé. Et ici, il me commence ses fleurs. Celui-là, il est un peu plus en retard. Donc voilà, pour la première serre, comme vous pouvez le voir, ça pousse malgré tout. Nous voici dans la seconde serre, donc celle où il y a les 2 plants d'aubergine et toutes les grosses tomates. Je vais vous montrer ça de suite. Donc les 2 plants d'aubergine, ma foi, ils sont magnifiques. Ils ont pas mal de fleurs. Hop. Vous voyez, ça pousse vraiment bien. J'espère que celle-ci a pris. Elle a l'air pour l'instant de tenir. On verra bien. Ensuite, nous avons les 3 plants de tomates Moneymaker qui commencent leurs fleurs. Voilà. Les plants sont bien gros. Hein. Ça pousse vraiment bien. Suivi des plants de tomates marmandes. Donc ceux-là, ils sont plus petits forcément. C'est ceux que j'avais dû refaire en graines parce que souvenez-vous, ils s'étaient fait manger par les escargots. Donc j'avais plus qu'un plant. Donc voilà, ça c'est les 2 derniers plants que j'ai fait. Sinon, le plus ancien, on va dire, plant de tomates marmandes est en fleurs également. Et lui, il m'a fait une division de tête. Mais bon, pour l'instant, je laisse. Donc ça fait un gros plant. Et après, j'ai les tomates Moneymaker qui, pareil, sont en fleurs. Et j'ai même déjà la formation de la première tomate ici. Donc vous voyez, ça pousse bien. Ça, c'est le petit plant qui était un peu bizarre. Bah, comme vous voyez, la tige principale, elle s'est carrément arrêtée. Elle m'a fait une tige de fleurs et c'est tout. Donc là, j'ai laissé le gourmand pour refaire une autre tige. Enfin, celui-là, il est vraiment bizarre, ce plan-là, cette année. On passe à la petite serre, qui est la serre des melons et physalis. J'ai également ici 3 petits plants de cornichons que j'avais semés très tardivement. En fait, quand j'ai perdu mes plants de cornichons et que j'ai replanté les 2 derniers, je les ai semés parce que vu le temps qu'il fait, bah, je pense que je vais en avoir besoin. Parce que franchement, c'est la cata. Hein. Donc on passe à ce qui est dans la serre, les petits plants de physalis. Ça pousse tout doucement. Alors je sais pas à quelle vitesse ça doit pousser, hein, j'en ai jamais fait. Je les avais trouvés dans le jardin l'année passée, ils avaient poussé tout seuls. Donc j'ai récupéré les graines. Et puis bah voilà. Ça pousse. Et là c'est les melons petits gris de Rennes que j'ai achetés. Vu que les miens sont morts dus à l'humidité.
j'avais racheté donc 3 plants de melon petit gris de Rennes. Donc bah pareil, hein, pour l'instant ça grandit pas beaucoup. Mais bon, en tout cas, ils meurent pas. C'est déjà ça. Hein. Voilà, ils sont quand même assez beaux. Là, je vois qu'il a l'air de vouloir commencer à faire quelques fleurs là-haut. Donc, ça va. Je suis quand même satisfaite pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va faire un grand tour. Alors, la menthe, toujours aussi belle, aussi... Elle sent bon. Elle est toujours autant à l'ombre, mais franchement, c'est la première fois que j'ai une menthe aussi magnifique. Dans l'autre terrain, elle était au soleil, elle n'était pas aussi belle. Là, j'ai la ciboulette qui s'étoffe un peu plus. Ça y est, elle était petite, hein. Mais là, ça va mieux. On va passer tout de suite au Péchéna, qui lui va très très bien cette année. Il y a eu quelques feuilles avec la cloque, comme je vous avais dit. Mais je les ai enlevées et franchement, cette année, il est très beau. Il a bien grandi aussi. Mais les pêches sont toujours là. Ça pousse. Il y en a pas mal, un petit peu partout. Donc on est bien content. C'est des jolies pêches pour l'instant. Bon, elles sont pas encore très très grosses. Mais en même temps, ça manque un peu de chaleur. Hein. La mélanchier a fait ses premières à mélange. Vous voyez. Donc on a goûté. Hein. C'est pas fort sucré en fait. Moi je m'attendais à ce que ce soit plus sucré. Mais c'est vrai que ça a un petit goût un peu de pomme et de myrtille. Moi je trouve que ça ressemble plus à la pomme. Donc on est content. On est content d'avoir nos premiers fruits quand même. Hein. Ensuite, ma petite pousse, ma petite bouture de mûrier grandit bien aussi. Ça pousse tranquillement. Par ici, j'ai mon thym qui va un petit peu mieux aussi. Il a eu du mal à commencer. Bon, il est un peu envahi des mauvaises herbes. Je les retire régulièrement, mais ça va. Il revient. Il revient. L'autre, je pense que c'est foutu. Hein. On va passer de ce côté-ci. Les poiriers. Ça pousse toujours. Les poires. On a ici les potirons Jack aux lanternes. Donc là, j'ai déjà mis une tuile. Je sais pas s'il a pris, mais pour l'instant, il a l'air de grossir. Donc on verra bien, mais ça m'étonne parce que quand la fleur s'est ouverte, j'avais pas de fleurs mâles en fait. Donc ça m'étonne. Enfin, on verra bien. Hein. Là, pour le moment, j'ai laissé comme ça. Les carottes, ma foi, sont très grandes. Là, je pense qu'on va pouvoir commencer à en récolter. Les deuxièmes radis, on va pouvoir aussi... Ah bah oui, c'est des beaux radis. Eux, ça se voit, ils aiment bien la pluie. Hein. Ils sont contents. Donc on a des beaux gros radis. Les carottes, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être pas mal. Le deuxième poirier, qui est le poirier conférence, on en a 2. Là, j'ai oh là, je viens plus le nom. Le potiron rouge hâtif d'étampes. Voilà. Donc, il nous fait déjà pas mal de fleurs avec des fleurs fruits. Hein. C'est pareil, j'ai pas vu vraiment de fleurs mâles. Mais bon, qui sait. Les abeilles vont peut-être ailleurs. Et puis, parce que bon, c'est pareil, ça a l'air de grossir. On verra bien si ça a pris. Ensuite, nous avons l'artichaut qui pousse bien. Il pousse bien, puis j'ai des bourrages qui poussent toutes seules. Voilà, j'ai mon basique qui se fait un peu grignoter. Ça va. Dans les petites cloches, j'ai les 2 autres plants d'artichaut. Donc pour l'instant, je laisse les cloches pour essayer qu'ils aient plus de chaleur. Mais pour l'instant, ils stagnent. Ma petite bouture de thym a grandi également. La ciboulette que j'avais achetée, elle va bien aussi. Hop, on va se retourner et passer ici au pâtisson.
Donc les pâtissons, bah j'ai ma première fleur ici qui s'est ouverte hier. Et les potimarrons, ça vient. Les plants ils sont juste là à côté. Voilà. Donc je les fais. J'essaye de les faire un peu aller là où on ne marche pas. Hein. On va passer aux planches de culture qu'il faut que je nettoie, je vous avouerai. Alors les cornichons, comme je vous disais, c'est la cata. Vous voyez, c'est catastrophique. Hein. Ce plan-là, il est mort, lui aussi. Trop froid. Celui-là, il est pas génial. Les 3 autres, ils résistent, ils sont un peu plus grands. Sur celui-là, j'ai récolté un premier cornichon. Et sur celui-là, j'en ai un autre que je vais pouvoir bientôt prendre. Mais bon, c'est pas génial. Ensuite, nous avons ici les courges musquées. Donc là, il n'y a pas encore de fleurs assez grandes. Hein. Mais j'ai 2 plants qui vont bien. Les butternuts ici. Les petits pois. Beaucoup de petits pois. Je vais pouvoir commencer à les ramasser d'ailleurs. Vous voyez, il y en a pas mal. Eux, la pluie, c'est pareil, ils aiment bien. Donc là, j'ai aussi une bourrage qui a poussé toute seule. Là, c'est mon pied de concombre qui végète aussi. On va passer aux tomates cerises. Donc là, c'est les black cherry. Donc ça pousse tranquillement. J'ai pas encore les premières fleurs sur cela. Là, les champagnes, j'ai les premières fleurs ici. Voilà. Donc c'est pas mal, ça pousse. Là aussi. Et là, c'est les Green Doctor. Donc là, pareil, il n'y a pas encore de fleurs, je crois. Ah si, là, ici. Et les 2 là-bas, celui-là et celui derrière, là, c'est les Red Pear. Derrière moi, ma ligne de haricots que j'ai semé. Je vais vous noter la date après parce que je sais plus de tête. Donc ils sont pas encore tous sortis, mais ils commencent. Mes haricots blancs à rame. Donc ça va. Ça sort tout doucement. Les maïs, eux, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Je les trouve magnifiques. Bon, j'ai un peu toutes les tailles. Bah, regardez, la première fleur mâle arrive. Mais je les trouve vraiment beaux. Hein. Les pieds sont bien épais. Je les trouve très beaux. Au bout des maïs, on a une courgette jaune Golden Rush. De l'autre côté, il y a sa copine. Et à côté, on a les courgettes vertes non coureuses, vertes maraîchères non coureuses, qui me commencent les premières courgettes. Donc ça va très bien de ce côté-là. Voilà. C'est comme je vous disais, le problème, c'est surtout pour cornichons, concombres, melons et pastèques. Mais sinon, le reste, ça va encore. Hein. En fraises, on a pas mal de fraises des bois. On a déjà mangé. J'ai gros fraises qui sont là, mais je dois encore nettoyer ici. J'ai pas eu le temps. Les croque-poux se font un peu manger par les chenilles. Du coup, on les vaut mieux. Il y en a pas mal aussi. Alors, question petits fruits, c'est vrai que cette année, ça va. Hein. Les cerises, on avait beaucoup de cerises, mais comme je vous disais dans la vidéo précédente, il est malade l'arbre. Donc il n'y en a plus une seule. Ici, j'ai planté un petit plant d'herbe à curry. J'adore cette odeur, donc franchement, je m'en lasse pas. Les framboisiers vont très bien. On a les framboises. Des framboises, on en a déjà mangé pas mal des rouges. Il a fait ses framboises plus vite, le framboisier rouge. Bon là, c'est un peu tout mélangé. Voilà, il y en a des belles. Hein. Et là, c'est aussi un blanc. Mais lui, il n'a pas encore fait non plus les... Ça se forme, tout doucement.
Voilà. Le myrtille à côté. Pareil, on a les premières myrtilles cette année, mais là elles sont pas encore mûres. Hein. Faut le temps. Le groseillier blanc. Avec des petites grappes, mais des bonnes groseilles. Le groseillier rouge. Bon, lui, comme d'habitude, il y en a beaucoup. Ça, c'est pas un souci. À côté, ma rhubarbe. Ma rhubarbe, cette année, je la trouve moins belle. Les branches, les branches sont moins épaisses, moins longues. Puis regardez, là, elle me fait déjà plus de petites pousses. Donc quand j'aurai récolté ça, en gros, ce sera fini. Donc je sais pas. Je suis un peu déçue. Ici à côté, entre le groseillier et le cassis, on a des framboises qui ont poussé, qui viennent de la voisine. Donc c'est une autre variété encore. Elles sont bonnes aussi. Et le cassissier, avec des beaux cassis. Et pour finir, notre petit figuier. Ah non, il y a aussi les choux. J'en ai tellement mis cette année que je sais plus. Donc là, notre première figue qui pousse toujours. Et le figuier, ma foi, a bien grandi. Donc nous voici du côté des choux. Avec ici les choux cabus. Alors, je vais pas mettre trop près parce qu'on va pas bien voir. Donc les 3 choux cabus, un chou rouge, les 3 choux de Milan. Là derrière, j'ai les 3 choux de Bruxelles. Ici, au milieu, pourquoi je peux pas zoomer? Alors, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Là, je peux pas zoomer. C'est pas grave. Donc, je me rapproche. Les chouquelles. Et donc, au milieu, aussi un chou rouge. On a également nos 3 noisettes. Toujours en train de pousser aussi. Nos 3 premières noisettes. Le pommier qui est encore petit. Hein, on l'a planté cette année. Et l'autre noisetier qui est là. Pour l'instant, a priori, lui, il n'y a pas de noisettes. Mais lui, il était plus petit. Hein. Donc, on verra peut-être l'année prochaine. Hein. Bon, cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout le jardin. Oui. Donc, c'est bon. Je vous dis à très bientôt donc, dans une prochaine vidéo. Jardinez bien. J'espère que vous aurez un meilleur temps que par chez nous. À très bientôt. Bye bye.